Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est quand même une grosse vidéo Mail Day. Donc j'ai reçu pas mal de stock aujourd'hui. Donc pas mal de stock pour la collection, pas mal de stock pour la vente, l'échange et tout. Surtout pour la vente, beaucoup de stock pour la collection évidemment. Et des cartes également pour faire signer dans le futur. Et on va commencer avant de vous présenter des cartes de hockey. J'ai un petit lot que j'ai reçu pour ceux que ça intéresse du baseball. Donc on a Marcus Stroman ici. Je connais pas vraiment les cartes de baseball, ils ont l'air d'être les pink. Il y a José Ramirez ici, quelques petites inserts et tout. Donc je les présente rapidement. Gary Sanchez. Donc ça c'est pour le baseball. C'est tout ce que j'ai eu de baseball cette semaine. Un petit lot que j'ai acheté pour la revente ou des échanges contre des cartes de hockey. Ensuite, ma grand-mère a reçu également quelques cartes. Habituellement, je ne les présente pas, mais j'ai trouvé vraiment cool ces cartes cette semaine. Ben, elle a tout le temps des belles cartes, mais aujourd'hui, je voulais vous les présenter, faire un petit recap de qu'est-ce qu'elle a reçu. Une petite David Rettick. Donc ça, c'était tout d'un lot. David Rettick, jersey de SP Game News. Philippe Broberg, SPX Finite Rookie. Ensuite, on a une Alex Belzile Black Rookie. Alex Belzile numéroté sur 349 dans Black Lustrous, UD Black, désolé. Une Nick Robertson Next in Line, des Maple Leafs pour sa collection. Et une Brady Ketchup pour sa collection des Sénateurs d'Ottawa, numéroté sur 165 de SP Game News. Ensuite, on passe avec une belle Timothy Liljegren. Donc, belle Timothy Liljegren que j'ai eu dans un lot avec d'autres cartes semblables. Je ne sais pas si on voit bien l'autographe photographié ici. Malheureusement, ils ont fait signer les joueurs en bleu. C'est sur un sticker, puis ils ont collé ça, le fond est noir, donc on voit un peu moins bien, peut-être en vidéo, mais numéroté sur 199 de Timothy Liljegren. Belle petite carte. Ensuite, on passe avec une belle petite Piquet Subban KSC, Grade 8. Donc, Grade 8, pour moi, c'est pas mal le plus bas que je pourrais aller pour une carte des années 2000, mettons, de 2010 en montant. Donc, Grade 8 de KSC. C'est quand même une belle carte. C'est SP Game News Rookie de Piquet Subban, la Gold Version, numérotée sur 50. Donc, il y a quand même une très bonne valeur. Pas gradé, celle-là gradé 8. Fait que peut-être un peu moins de valeur que pas gradé ou gradé 9 ou 9.5 ou 10. Mais c'est une belle carte et elle était vraiment à un bon prix. Donc gradé 8, une petite Piquet Subban recrue. Ensuite, on passe avec une carte très solide quand même. Creighton Warden, Mark Stone et Gallagher. C'est dommage, les patchs sont blanches ces deux-là. Mais numéroté sur 9. Donc sur 9 de SP Game News. C'est l'année recrue Gallagher. Et derrière, il y a le certificat d'authenticité. Et je vais juste poser le petit tape, je l'avais préparé, je pensais pas la montrer, mais j'ai décidé de la montrer en vidéo aujourd'hui. Derrière, il y a le petit certificat et la carte est recto verso. Derrière, tu as Jaden Schwartz et Jonathan Huberdeau patch avec le petit sticker qui associe la carte comme ça. Donc, c'est quand même très cool. Pour ma grand-mère, sa collection de Gallagher. Donc, je vais resserrer ça tantôt comme il faut. Maintenant, on va y aller avec quelques cartes que j'ai acquis pour du Canadien ou de d'autres équipes, des Québécois et tout. Donc, une petite Kotkaniemi, Chris Wideman, maintenant un membre des Canadiens, Brendan Gignac du Rocket de Laval, Mathieu Joseph, quelques Québécois comme j'ai dit, Alexandre Carrier, Cameron Ellis du Canadien, Xavier Simoneau qui a été repêché par les Canadiens cet été. Donc, Raphaël Harvey-Pinard, membre du Rocket de Laval et signé un contrat avec les Canadiens. Éric Gélina, petit Yuli Canva, petite recrue d'Éric Gélina, Ultimate Rookie. Donc ça peut être bon des fois dans des événements et tout. Il y a des joueurs de hockey qui sont présents pour des signatures. Ensuite, on y va avec Alexandre Carrier. J'en ai plusieurs également d'Alexandre Carrier. On a sa Ice, 2 Ice. On a des Young Guns, du P.O. Joseph, numéroté dans le Synergy. De Synergy encore, la Exceptional Future, numérotée sur 799. Deux petites OPG Blue. Un autre Synergy. Petit P.O. Joseph ici. Jersey de SP Game News. Une petite Jean-Sébastien D, donc maintenant membre des Canadiens de Montréal, ça peut être bon des fois. Pour la collection et pour faire signer. Brendan Gignac, on en a plusieurs Young Guns également. Brendan Gignac qui est maintenant avec le Rocket de Laval. Chris Wideman également, Young Gun Canva, des Young Guns, plusieurs, un autre Young Gun Canva. Cédric Paquette, également membre des Canadiens de Montréal. Cédric Paquette, les Compendium, c'est pas son année recrue, c'est 2018-2019, mais il n'y a pas beaucoup de cartes de Paquette et abordables. Donc ceux-là, ils viennent de Surcom. Je les ai pognés Surcom, je crois. Ensuite, on y va avec Cédric Paquette, Rookie, que j'ai acheté également dans le même lot. Numéroté de Artifact sur 499. Lou Bill Pidio, maintenant un membre également des Rockets. Et une petite carte custom de Cole Caulfield avec Corey Perry, petite carte custom, donc imprimée sur une
photo, je sais pas, que j'ai acheté sur eBay pour vraiment pas cher. Ensuite, on y va avec un autre petit lot, un autre bon lot quand même, de cartes qui seront pour la vente ou l'échange, plus pour la vente. Donc, différents lots que j'ai achetés. Donc, petite recrue comme ça, Ilya Mikheyev, Die-Cut, Noah Adamson, Adam Bogvis, Nico Hischier, Gold de Top Rookies, Victor Mété. Donc, ça, ce petit lot-là, il y avait 2 Victor Mété que j'ai acheté puisque je ne l'avais pas. Et la carte se vendait plus cher que le lot au complet sur eBay. La carte seule, j'ai payé moins cher pour le lot complet. Kirby Dack, Victor Lofson, Nico Hischier comme ça également. Ensuite, on passe avec un autre petit lot. Remy Ely, numéroté sur 222 SP Game News. Michael Dalcol, donc ceux-là sont tous numérotés. C'est les Rookie Authentiques numérotés Silver, donc sur 1199. Donc Dalcol comme ça, Donato, Andreas Johnson, Jordan Greenway, Vesalainen. On a quelques petits Young Guns. Pas nécessairement des noms que je connais. Bill Thomas, Kylie Rosen. Ceux-là, c'est des petits Young Guns un peu moins connus. Nick Dowd, Ultimate Introduction. On a une petite Travis Konechny, Matt Donovan, Kel Capobianco, Future Watch, Jacob Trouba, recrue dans Opichi. Ensuite, Nick Lappin, Rookie Young Gun, Oscar Frentenberg et Kyle Capobianco, encore sur 999, celle-là, dans Ice. On continue avec quelques petites cartes. Joachim Ryan, Andrei Miriknov, Jake McCabe, Trilogy sur 499, une petite Lias Anderson, John Hayden sur 999 dans Ice, Michael Norwood Young Gun, un lot de Artifacts Rookie, donc sur 799 ou 999. Donc GT Comfort, Minga, Amadio, Dochin, Molino, donc c'est des noms un peu moins connus, Madison Bowie plus connu, Nick Merkley aussi, Aiden Fleury, quand même un bon petit nom, maintenant un membre des Kraken de Seattle, Connor Jones, Jane Q.O. Kanen, donc quand même un bon espoir des Hurricanes de la Caroline, Denis Gurianov, un bon jeune également, Philippe Chitil, Maxime Lagacé, Aiden Fleury, Luke Kunin, Philippe Chitil et Gurianov encore une fois. On a une petite Alexandre Carrier, celle-là que je vais garder pour, avec mes autres cartes pour faire signer dans le fond. On a une petite Jordan Kyrou comme tantôt dans SP Hockey, donc sur 1199, désolé. On passe avec quelques autres cartes numérotées. Joe Hicketts, Kirby Reichel, numéroté sur 135. Samsonov, quand même. Butchar et Dalin, tous numérotés. Colin White, numéroté sur 199. Une petite McKinnon, Jones et Galchenyuk. Young Gun checklist. Dustin Byfuglien, Young Gun. Donc, quelques petites cartes pour la vente ici un peu plus solide. Thomas Greiss, Clear Cut. On a une Clear Cut Young Gun de Victor Etchell. Et quelques autres cartes comme tantôt. Rookie Gems. On a deux Tyler Benson en fait comme ça. Et une Victor Soderstrom autographe sur 199. Et également la carte, avant de présenter un lot de Grade A. Je vais présenter un petit lot de Grade A de PSC que j'ai acheté pour la collection. Une petite Alexander Romanov sur 199 autographes qui venait dans ce lot-là. Donc, ils venaient tout ensemble, en fait, avec la Timothy Lejeune que j'ai laissé pour la collection de ma grand-mère. Puis, c'est une Maple Leaf de Toronto. Un petit lot de cartes gradées. Donc, ne sont pas gradées très, très hautes. Et il y aura un petit projet qui va venir sûrement samedi ou dimanche concernant ces cartes. Donc, un petit projet, je vous laisse dans le suspense. Il va y avoir une petite vidéo spéciale. Donc, on a la première, c'est une Louis Leblanc, grade 6 seulement. Donc, c'est un peu dommage, seulement grade 6. Les cartes épaisses, souvent, et trilogie en plus, souvent, sortent moins bien gradées. Ensuite, on a un autre. Dommage, parce que la rondelle, celle-là, est à l'envers, mais j'ai quand même payé un très bon prix pour ce lot-là de grade. Donc, c'était pour la collection. Et grade 9, celle-là, tant mieux. Mais c'est juste dommage que la rondelle, il l'a mis à l'envers. Ces fameux Upper Deck. Ensuite, on y va avec une grade 8. Comme j'ai dit tantôt, le grade 8, c'est pas mal le plus bas que j'accepterais d'aller pour une carte de 2013, mettons. Ou en bas de 2013 ou en plus haut que 2013. Grade 8, c'est pas mal le plus bas que j'accepterais pour la carte d'une condition. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il va y avoir une future vidéo pour ces cartes-là. Ensuite, on y va avec une Josh Georges, quand même. C'est la rétro, celle-là. Donc, numérotée sur 13 quand même. Grade 8.5. Donc, très belle carte également pour la collection. On passe avec Alex Galchenyuk, grade 8.5, autographe.
Donc c'est son année recrue. Donc c'est quand même très cool, une belle carte. C'est surtout pour Galchenyuk que j'ai acheté ce lot-là. Puisque je les avais pas, celle-là. Et surtout celle-là ici qui est seulement Graded 5. Mais vous allez voir, il y a un petit projet qui s'en vient également avec cette carte. Donc Graded 5, mais numéroté sur 13. Et la raison pourquoi il y a un Graded 5, je crois savoir, ici il y a comme un petit pli dans la carte, dans le fond. Mais pas le pli sur les deux côtés. Donc dans le fond, comment ils font les cartes, c'est que surtout ces cartes-là qui sont plus épaisses, sont quand même très épaisses, ces cartes-là, c'est pas comme imprimé sur un gros carton épais. C'est un panel qui est mince comme une carte régulière dans le fond. Puis des fois, il peut y avoir peut-être des petits plis dans le panel, quelque chose comme ça, quand ils viennent pour le coller. Sur le dessus avec pour que la POC, dans le fond, en tout cas, vous pourrez aller voir une vidéo si vous voulez. C'est un peu difficile à expliquer, mais dans le fond, c'est un gros panel. Puis ils sont pas découpés les cartes encore. Des fois, il peut y avoir des petits plis comme ça, comme qu'il y a ici. Donc, c'est probablement la raison pourquoi qu'un gradé seulement 5, entre autres. Peut-être les edges, les coins également sont un peu moins beaux, mais c'est quand même pas si pire pour une carte épaisse. J'ai déjà vu des cartes épaisses, pas mal plus maganées que ça pour les coins et les côtés. Donc, très belle carte de plus pour la collection. La rétro, en plus, numérotée sur 13 de l'année recrue de Galchenyuk. Donc, je vous laisse sur ça. Je vous laisse dans le petit suspense. On va se retrouver sûrement samedi ou dimanche pour une prochaine vidéo. Un petit peu spécial. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir, à bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là à la fin de la vidéo. Merci, au revoir, à bientôt.